j'avais mis à côté la Bible et mon cahier de la maintenance. La maison a commencé à prendre feu. Elle est dehors, elle ne savait pas que sa maison prenait feu. Ma cousine devrait aller puiser l'eau, parce que chez nous, pour aller puiser l'eau, il faut se retourner derrière la maison. Lorsqu'elle va derrière la maison, elle regarde sur les tôles, elle voit la fumée. D'où provient cette fumée-là? Elle devait partir un esprit qui lui dit, va vérifier d'où provient cette fumée-là. Lorsqu'elle va, elle demande chez notre locataire, tu prépares quelque chose, il n'y a pas quelque chose que tu prépares? Elle dit, non, je ne prépare pas, mais la fumée là provient. Dès qu'elle ouvre le rideau comme ça, la maison a pris feu. Et ma chambre a pris feu, je ne sentais rien, il y avait vraiment le feu, mais je ne sentais pas la chaleur. En ce moment, il faisait très chaud. Et lorsque ma cousine va se précipiter de rentrer dans la maison, elle me bouge la Naomi. Vu que je m'étais vraiment endormie, je me suis sous-sautée. Elle me demande quoi? Oh non, la maison a pris feu. Je l'ai laissée de la chambre, moi je suis sortie, j'ai fui. Elle m'a suivie. Et j'étais là debout. Je me suis dit, Seigneur, j'ai raté l'examen. La maison a pris feu. On a tout perdu, on n'a plus rien. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? J'étais là debout. Mais lorsque la maison a pris feu, je me rappelle, on avait mis la QSB qui passait, nos chansons du ministère qui passait. La maison prenait feu, mais la télé n'a pas pris feu. Les gens du quartier se disaient, oh, ils ont dit, mais la maison prend feu, il y a la télé qui chante là. Moi j'ai dit, c'est la gloire de Dieu. La télé n'a pas pris feu, mais on a tout perdu. Tout le monde était étonné. Dans ma chambre, j'ai tout perdu sauf mon cahier de la maintenance et ma Bible. Amen. C'était significatif. Amen. J'ai tout perdu, mais il y a mon cahier de la maintenance là et la Bible, ça veut dire. J'ai continué ainsi. J'ai commencé à. J'ai repris avec mes cours de maintenance. Là, j'étais maintenant régulière. J'essayais un peu de prendre conscience de ma vie et de mon problème. Je repris avec les maintenances, je partais, mais je n'étais pas vraiment. Ce n'est pas vraiment ça, mais je partais quand même parce que mon objectif était d'avoir l'examen. Je partais. Dieu, par son amour, Dieu est celui qui a suivi, il a fait grâce. J'ai allumé un mauvais PC et j'ai adoré le nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'année qui suivait là, j'ai encore repris dans cette même vie-là. J'ai repris dans cette même vie. J'étais là, des copains par-ci, par-là, à gauche, à droite. Je viens au ministère, comme on nous dit souvent, les loyenge, dans les loyenge. Je ne savais pas ce que je cherchais. Un jour, j'étais dans la chambre, j'étais assise. Que Dieu bénisse mon frère là où il est. Et un frère qui m'a écrit, il m'a demandé qu'est-ce que tu fais. J'ai dit non, rien, je suis là, je suis assise. Il dit, est-ce qu'on peut partager? J'ai dit oui, on peut partager. On a commencé à partager, commencé à m'exhorter, commencé à m'exhorter. C'est depuis ce jour-là vraiment que j'ai pris conscience de ma vie. J'ai pris conscience de ce qui n'allait pas. Je vais acclamer pour Jésus. L'année qui a suivi, je suis passée en première et il y a eu l'appel par remis à la communauté, ceux qui veulent servir le Seigneur. Moi, je me suis dit, excusez-moi pour le lingala. Je suis partie. J'aime la foule, j'aime pas trop vos affaires de protocole, assistant, j'aime pas ça. Dieu m'a dit, toi tu dois me servir. J'ai dit non. Papa Robert me dit, Naomi, il faut venir à la veille de disciples. Je dis, papa, je viendrai faire comment je peux pour moi disciple. J'attends la voix de Dieu, Dieu doit me parler. Toi, tu veux que Dieu te parle comment? Je suis ton encadreur, Dieu te parle par moi. Je dis non, papa. Tellement qu'il nous mettait la pression. Bon, on a quelqu'un pour l'instant, ça y est. Donc, je vais aller pour lui faire plaisir. Je partais à la veillée. Quand on arrive à la veillée, il demande lequel qui veut servir Dieu au protocole, j'étais assise. Lequel qui veut servir Dieu à la sono, j'étais assise. Intendance, assise. J'étais là, j'étais assise. À chaque fois, plus d'un mois, on a fait, je crois. Presque un mois, 2 mois, j'étais assise. Je ne savais pas quoi faire. Après un moment, je me suis dit non, je dois me lever. Au moins, je dois être reconnaissante pour son amour. À chaque fois, il me protège, il me garde. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Parmi tant d'autres, des jeunes de notre âge, nous, il nous a mis à part. Donc, je dois lui être reconnaissant, je dois le servir. Quand j'ai pris cette décision-là, un jour, je me suis endormie. J'ai vu maman Atchipo, notre responsable de protocole de Brazzaville, qui est venue me tendre les tenues. Elle m'a dit, Naomi, tiens les tenues. C'est au travers là que j'ai compris que je dois servir au protocole. Amen. Hein? Parce que c'est au protocole que se cachait ma délivrance. Amen.
Et j'ai commencé à servir le Seigneur au protocole. Le Seigneur au protocole, Dieu m'a dit, même si tu t'es levé là, il ne faut pas oublier d'où tu viens. Il y a des réclamations et tout. Or, dans ma famille, j'ai été condamnée à la sirène, à la servitude, à la prostitution. Lorsque j'ai accepté de servir Dieu, c'est là où tout a commencé encore à basculer, à s'empirer. Lorsque je me suis levée au protocole, je tombais souvent malade. J'ai fait le bac la première année, j'ai raté. J'ai dit, Seigneur, je me suis levée d'autre chose. Je vis encore l'échec, vraiment, ça c'est quel problème, car. Bon, ok, je fais avec. J'ai repris, je me levais, je servais Dieu. Un jour, je me suis endormie. C'était la prière de 14, je ne me rappelle pas trop bien, c'était une retraite. Je me suis endormie. J'ai vu, je suivais le documentaire à la télé. Lorsque je suivais le documentaire, j'étais assise sur la chaise, je suivais le documentaire. On me montrait les anacondas, les serpents, les bois et tout. Subitement, je me retrouve dans la télé. Ça, c'est en son, je me retrouve dans la télé. Lorsque je me retrouve dans la télé, les anacondas, les serpents et autres étaient enfermés dans l'aquarium. L'aquarium était tellement grand. Je me retrouve maintenant dans l'aquarium avec ces anacondas et ces serpents et autres. Et à un moment donné, je me retrouve sur l'aquarium, sur la chaise. Je vais voir mon cureur, je ne fais pas. Il me dit, mais c'est ça ton identité, c'est ça ton état d'âme. Oh, mais tu n'es pas seulement serpent et tout, sirène, tu es encore reine, assise sur le trône. En passant, moi, quand je grandissais, je n'aimais pas vraiment faire les tâches ménagères. Je me chamaillais tous les jours avec ma maman. Si elle me dit, c'est mon ami, fais ceci. Ah, non, je ne veux pas. Je n'aimais pas faire les tâches ménagères, je n'aimais pas qu'on m'envoie. C'est au ministère, vraiment, Dieu a fait grâce. Dans la bergerie, tu es là aussi avec les mamans, on te blâme pour faire ça, on te pousse à travailler. Vraiment, Dieu m'a formé au ministère. Amen. Hein? Et quand j'ai parlé au cureur, le cureur m'a fait passer à la délivrance, on commençait à me faire passer à la délivrance. À chaque fois, je rêvais maintenant les serpents, les boas et tout, je partais voir le cureur me faisait passer à la délivrance, on priait lorsque je dors. Je rêve, j'ai tué le serpent, petit à petit, je dors, je me réveille, je rêve. Le serpent est mort, petit à petit, je dors, je me réveille, Dieu commence à agir petit à petit. Amen. Hein? Et Dieu m'a dit, non, toi tu ne peux pas rester à la maison, tu dois quitter ta maison, tu dois aller au Mont Carmel. En passant dans ma famille, on a une limitation des filles. Comment je vais m'expliquer? Elles sont au nombre de 5 filles plus 3 garçons. Nous 3 ans, 2 sont décédés, il reste 1. Donc, les filles, nos mères n'ont que une seule fille à chacune. Ils ont cette limitation-là. Ils ne peuvent pas mettre au moins 2 filles, 3 filles, non. J'ai l'une de mes tantes, elle avait 2 filles. Elle est morte à 28 ans parce que la limitation était là. Donc, il fallait qu'elle puisse perdre une fille, rester avec une fille. J'ai ma tante, elle a une seule fille. Notre grande soeur là, elle a eu des crises de folie. Et l'aînée des mamans, elle avait mis au monde des jumelles. Vu qu'il y a la limitation, elles ne doivent pas avoir 2 filles, non. La jumelle est morte dès la naissance. Notre grande soeur, elle est morte l'année surpassée. Elle avait 41 ans. Elle est morte. Je voyais tout ça. Maintenant, c'était de mon côté, de ma mère. J'avais des oppressions, l'esprit de mort à chaque fois. Dieu m'a dit, tu dis, Seigneur, moi, j'aime pas la vie du cycle du ministère. Là-bas, c'est des problèmes. Si tu vas là-bas, moi, je n'aime pas. Dieu m'a dit, va au Mont Carmel. Tu ne peux pas rester chez toi. J'ai pris mes affaires, j'ai fait part à notre responsable du protocole. Il m'a dit, d'accord, monte à la prière, on n'a pas le choix. Je suis partie. Même aussi, j'avais vraiment des oppressions. En tout cas, je vais m'adresser aux disciples et messagers. Lorsque tu sers Dieu avec ton cœur. Parce que moi, Dieu m'a dit une chose. Il m'a dit, toi sur mon champ, moi dans ta vie. Donc à chaque fois quand j'ai des combats, je dis, Seigneur, tu m'avais dit, moi dans ton champ, toi dans ma vie. Donc souviens-toi de moi à chaque fois que je monte cette montagne, lorsque je me lève, faire des allers-retours, lever des chaises, c'est pas facile. Dieu, tu dois te souvenir de moi. Dieu ne m'a pas laissé. Amen. Amen. Des choses en main. J'ai subissé des esprits de mort, des attaques. C'était pas facile. Je peux dormir là et je me vois le double de moi. On me dit, tu vois, non, tu es mort. Tu crois que quand tu vas partir, toi, on t'a demandé de nous servir, donc tu veux nous montrer quoi?
Je disais non, moi je ne peux pas mourir. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je confessais sur moi les bontés de Dieu dans ma vie. Je confessais. Sur mon carnet pendant 1 an. Dieu a fait grâce, j'ai eu beaucoup de délivrance. Dieu m'a épargné de la mort. Beaucoup de choses se sont passées. Vu le temps, je vais continuer mon témoignage, que le Seigneur vous bénisse. À 3-4 personnes, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Donc, dis à 3-4 personnes, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ Ce n'est pas une histoire, non. Il est vivant. On dit la façon de fêter Noël. Alléluia. Alléluia. Non, nous, on n'est pas venus fêter Noël. Alléluia. Alléluia. On souhaite bonne fête à tous ceux qui fêtent Noël. Alléluia. Bonne fête à eux. Alléluia. Mais nous sommes venus pour la fête des souvenirs. Alléluia. Amen. Alléluia.
Dis à quelqu'un souvenir. Souvenir. Alléluia. Nous savons qu'il est réel. Alléluia. Nous savons qu'il est né. Alléluia. On ne sait pas quand exactement. Personne ne sait. Alléluia. Dans la Bible, si tu cherches à savoir il est né quand. À quelle personne ne sait. Alléluia. Mais tout ce que nous savons, c'est qu'il est né. Alléluia. Alléluia. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a vécu. Alléluia. Tout ce que nous savons, il a opéré des miracles. Alléluia. Tout ce que nous savons, il est mort le premier jour toujours au tombeau. Alléluia. Le deuxième jour toujours au tombeau. Alléluia. Mais le troisième jour, alléluia, la pierre a ôté. Alléluia. Il est le ressuscité du troisième jour. Jésus-Christ. Alléluia. Il va créer un souvenir agréable dans ta vie. Lève tes mains, tu vas élever ta voix. Mais j'aimerais qu'on nous balance un court cantique d'adoration. Alléluia. Pendant ce cantique d'adoration, ta main levée, tu vas dire, Seigneur, provoque un souvenir dans ma vie ce soir. Je ne sais pas ce à quoi tu espères, mais j'aimerais que ta prière, que tu le fasses avec ton cœur. Parce que à la suite de cette prière, durant cette fin d'année, tu vas récolter le fruit. Alléluia. Tu vas récolter la réponse. Tu vas récolter la visitation. Élève ta voix. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, crée un souvenir agréable dans ma vie. Crée un souvenir agréable dans ma vie. Ne pas qu'un souvenir de nouveau, Jésus. Rien n'est impossible, éternel mon Dieu. Rien n'est impossible à ton trône, mon Dieu. Car ta parole est oui, amen de Jésus. Éternel, crée un souvenir de nouveau. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Ne regarde pas ton voisin. Jésus, crée un souvenir de nouveau pour les études. Que tu as exaucé la prière de tout un chacun de tes enfants. Sois élevé une fois de plus, car tout au long de cette fin d'année, nous te témoignerons. Tu es vivant et à jamais tu régneras dans nos vies. Reçois toute la gloire. C'est ainsi que nous t'acclamons, Jésus. C'est ainsi que nous t'acclamons, Jésus. Toi qui es celui qui fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus-Christ? Acclame encore une fois de plus le roi des rois, le Tout-Puissant, la bonté du Christ. Si tu demeures tout au long de ce programme, tu vas vivre des grandes choses. Non, je le dis avec assurance. Tu vas vivre des grandes choses. Dis à celui qui est à côté de toi, tu vas vivre des grandes choses. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais déjà t'exhorter de prime abord. Alléluia. Ne manque pas, alléluia, pendant ces cafés chrétiens, parce que le Seigneur a réservé ces moments pour toi. Alléluia. Pour être la réponse à toutes les questions auxquelles tu t'attendais depuis le début de l'année. Alléluia. J'aimerais te rassurer que cette année ne finira pas. Alléluia. Avant que toi tu puisses palper ce que tu as demandé à l'Éternel. Si c'est toi, donne-moi un amen vivant. Alléluia. Et dans le Seigneur, certes, nous débutons notre café chrétien. Alléluia. Et la particularité de cette journée, ce programme est tombé au jour où nous célébrons la fête des souvenirs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fête des souvenirs à Jésus-Christ. Alléluia. Car la Bible nous dit dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 8, souviens-toi de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Souviens-toi de Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup de personnes, tu peux avoir dans ton cœur, ou bien tu peux le dire, je suis chrétien. Alléluia. Mais il y a des moments
où tu dois te souvenir, le chrétien que tu es, si Christ n'avait pas fait ce sacrifice-là, nous ne serons pas en ces lieux. Alléluia. 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 Alors ce soir, nous voulons adorer le Seigneur. Non seulement pour nous souvenir de ce qu'il a été, de ce qu'il est et de ce qu'il sera toujours dans nos vies, mais aussi de pouvoir entrer dans les thèmes de notre café chrétien qui est intitulé comme si « Rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés et demeurons fermes dans la foi, sans nous détourner de l'évangile que nous avons entendu. » Alléluia. Alléluia. Alors s'il faut relier les deux à cette journée de souvenirs, nous comprendrons que celui à qui nous rendons grâce, celui qui nous a délivrés, celui qui nous a transmis l'évangile, alléluia, ressuscité, alléluia, alléluia. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux encore avec ce thème-là, alléluia, de pouvoir les rendre grâce, de pouvoir nous souvenir de lui. Alléluia, alléluia. Voilà pourquoi à l'issue, bien aimé, de cette adoration, ta bénédiction sera double. Alléluia. Et tout au long de ce programme de café chrétien, tu auras des bénédictions et des bénédictions. Alléluia. Alléluia. Alors très rapidement, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 2, le verset 1er au verset 6. Matthieu chapitre 2, 1er au verset 6. Matthieu chapitre 11, le verset 2 au verset 6. Lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 2, le verset 1 au verset 6, au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Le verset 5, ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. La parole du Seigneur. Matthieu 11, 2 à 6. Matthieu 11, 2 à 6, je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Jean, ayant entendu parler de sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus lui répondit: alors rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et annoncé aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur très bien? Alléluia. Alléluia. Mais nous comprenons ici qu'il est né. Alléluia. Alléluia. Et depuis la naissance, ce n'était pas facile pour lui. Alléluia. C'est pour te dire que lorsque Dieu t'envoie une bénédiction, il y aura certainement des combats. Alléluia. Alléluia. Mais malgré ces combats, coûte que coûte, tu es condamné à vivre la gloire de Dieu. Alléluia.
À Bethléem, là où personne ne pouvait dire que non, quelque chose de bon peut sortir d'ici. Alléluia. Mais Dieu a regardé, là où il n'y avait rien de bon, il a fait sortir un rejeton. Alléluia. Alléluia. Et de lui, bien aimé, beaucoup de nations ont été visitées. Alléluia. Malgré qu'à cette époque, le roi a décidé. Vous savez, le diable, lorsqu'il veut combattre ta bénédiction, alléluia, il est capable de sacrifier plusieurs autres, alléluia, pour une seule personne, alléluia. Tellement que son étoile brillait, il s'est dit non, pour pouvoir l'éliminer, si qu'il soit parmi ces enfants-là et qu'il soit éliminé, alléluia, alléluia. Mais malgré ça, rien n'est arrivé. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais te rassurer. Quels que soient les plans que l'ennemi est en train de prendre sur ta vie, quels que soient les projets qu'il est en train de faire sur toi, sur tes enfants, sur tes projets, alléluia. En cette fin d'année, cela sera nul et sans effet. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Marcher comme tout le monde. Alléluia. Et quand nous lisons la Bible, nous comprenons qu'on nous parle de son enfance, alléluia, dans le temple, et quelques temps après, on nous parle de sa jeunesse, alléluia, quand il est entré en fonction. Alléluia. Et son premier miracle, on nous dit que c'était ton anse de canon. Alléluia. Donc c'était un jeune qui avait une mission. Alléluia. Alléluia. Il a commencé avec le miracle. Il a cheminé de miracle en miracle. Alléluia. Ressuscité par le miracle. Alléluia. Monté vers le Père par le miracle. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, les miracles continuent encore. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que tu dois te rassurer. Quel que soit le temps qui te reste, avant de terminer l'année, ton miracle est encore d'actualité. Alléluia. Rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés. Alléluia. Si ce n'était l'évangile qu'il a prêché. Parce que même Jean-Baptiste s'est découragé. Emprisonné, il se posait des questions. Il dit, allez dire à Jésus, est-ce que c'est lui qui est venu pour nous libérer ou on doit encore attendre un autre? Alléluia. C'est comme beaucoup d'enfants de Dieu se posent la question, mais est-ce que moi, ma délivrance est ici au combat ou je dois encore aller quelque part d'autre? Alléluia. J'ai prié, j'ai interrogé le Seigneur, mais tout ce que j'ai demandé, je n'ai pas encore vu. Est-ce que ce Dieu-là existe ou il n'existe pas? Alléluia. Jésus, on va lui dire, regardez, dites-lui, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Alléluia. Ce qui veut dire que quand tu vois les miracles autour de toi, même si toi tu n'as pas encore vécu le miracle, ton tour va arriver. Maintenant ici, ce qui nous emmène à rendre grâce. Alléluia. Parce que tout au long de ce café chrétien, tu vas entendre ce que Dieu a fait. Alléluia. Et au travers ce qu'il a fait, bien aimé, Dieu aussi va te laisser un souvenir positif. Mais ce qui va nous emmener ici, parce que nous nous souvenons de Jésus-Christ. Et nous voulons rendre grâce. Alléluia. Durant notre café chrétien. Alors posons-nous la question, comme nous nous souvenons de Jésus-Christ, comment est-ce que lui, il rendait grâce? Alléluia. Pour que nous puissions comprendre l'action que nous aurons à vivre pendant ces 3 journées, même ces 1 semaine. Alléluia. Que nous puissions regarder dans les souvenirs. Alléluia. Comment est-ce que Jésus-Christ rendait grâce? Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus-Christ rendait grâce? Alléluia. Très rapidement, Jean chapitre 11.
Nous allons lire le verset 41 à 42. Je lis au nom de Jésus. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Le verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Le verset 44, et les mains liées de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller, la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Acclamer la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très bien la parole du Seigneur? Amen. Il n'a pas regardé à gauche, il n'a pas regardé à droite. Alléluia. Amen. La solution ne viendra pas de ton voisin. La solution ne viendra pas de ta voisine. La Bible déclare Jésus leva les yeux. Alléluia. Vers le Créateur. Alléluia. Et regardez ce qui se suit. Il dit ceci. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Point. Alléluia. Bien-aimé, j'aime ce passage-là. Alléluia. Il n'est pas assez long. Alléluia. Il est très bref. Que tu m'as exaucé. Alléluia. Face à quelle situation Jésus fait cette action de grâce? Alléluia. Lazare est mort. Alléluia. Il est dans la tombe. Mais Jésus commence à rendre grâce. Alléluia. Beaucoup parmi nous ici, nous le voyons même ici, au ministère. Nous venons rendre grâce lorsque nous voyons la main de Dieu. Alléluia. Beaucoup disent, ah, papa, Dieu a fait. Ça c'est mon action de grâce. Alléluia. Tu as vécu la main de Dieu, tu viens rendre grâce. Imaginez-vous cette scène. 3 jours, les gens pleuraient Lazare. Les gens étaient même fatigués de pleurer. Ils ont terminé la veille, tout le monde s'est dispersé. Alléluia. Et lui, il prend la décision de se rendre là où on l'avait enterré. Alléluia. Pas même encore à la mort. Alléluia. Mais directement là où on l'avait enterré. Et arrivé là-bas. Regardez comment notre Dieu rend grâce. Alléluia. Alléluia.